Bonjour à tous, mon nom est Dominique Christin et je viens vous présenter un projet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, pas mal d'années même, et que l'évolution des comportements des gens et l'évolution des technologies rend possible maintenant, à mon avis, un projet que j'ai pu affiner avec l'aide de mes camarades depuis hier soir. Hein, on a ici mon équipe qui se présentera peut-être tout à l'heure, et puis aussi avec l'aide des mentors que je remercie parce qu'ils ont vraiment beaucoup contribué à nous donner des conseils tout à l'heure. Le chronomètre est parti, bonne chance, excuse-moi. Ok. Alors, Victor est une application de covoiturage en temps réel, gratuite et responsable. Ah bah j'ai perdu le... Ah, il est là, il a été volé. Ah, ça marche pas? Ah, voilà. Quel est le problème auquel on aimerait s'attaquer avec Victor? C'est le problème de la congestion du trafic et des embouteillages en ville et dans la périphérie. On a des données qui nous montrent que à Genève, dans le Grand Genève, le trafic va augmenter de manière exponentielle. Et on a trouvé des données qui annoncent des trajets quotidiens de plus de, attendez voir, moi j'ai mauvaise vue, 4,6 millions, alors que, et ça c'est ce qui frappe, alors que dans le même temps, le niveau d'occupation des voitures diminue. On voit que c'est des chiffres qui sont ici des chiffres internationaux qui viennent des États-Unis, mais je sais qu'on a les mêmes taux pour la Suisse, et donc un taux d'occupation de voiture d'environ 1,4 personnes par voiture, mais alors c'est encore pire pour les trajets entre le travail et le domicile. Pour les pendulaires, là le taux d'occupation descend à 1,1 personne par voiture. C'est un des problèmes qui contribue au nombre croissant de voitures. Et quelle est la solution qu'on imagine? Alors, ce serait favoriser l'autostop, parce que je suis moi-même, et c'est pour ça que je dis depuis de nombreuses années, j'aimerais développer quelque chose. En fait, c'est développer l'autostop. Je suis un expert en autostop, j'en fais depuis que je suis étudiant, je continue à en faire de temps en temps. Ça étonne beaucoup les gens, et en fait, j'aimerais bien qu'ils ne soient plus étonnés et que tout le monde en fasse. Alors, l'autostop à l'heure actuelle, ça représente des aléas, ça peut être sympathique, comme on voit là, mais ça peut être aussi problématique selon sur qui on tombe, et je sais que c'est un des problèmes principaux qui retient les gens de faire de l'autostop, le niveau de sécurité. Donc, il faut les mettre en confiance. Et le projet est donc de créer une application qui va mettre en confiance. Pourquoi? Parce qu'une application comme Uber, comme Blablacar ou d'autres applications oblige les utilisateurs à s'enregistrer. Et là, on sera assez exigeant au niveau de l'identification, avec vérification d'identité, permis de conduire, etc. Oui, il faut que j'aille vite. Le système se distingue des applications de covoiturage qui existent, telles que Blablacar. De quelle façon? C'est que c'est en temps réel. Si vous avez déjà utilisé Blablacar, il y a beaucoup de tractations à faire. Il faut se mettre d'accord sur un projet de déplacement à l'avance. J'aimerais, moi, qu'on soit plus proche du système de l'autostop, c'est-à-dire en temps réel. Vous vous mettez au bord de la route et vous êtes mis en contact avec une voiture. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est comme je vous l'expliquais. J'aimerais que ce soit très simple, qu'une fois que les utilisateurs sont enregistrés, ils n'ont plus qu'une action à faire, c'est entrer leur destination. Et après, grâce à l'intelligence artificielle, le système va déterminer avec qui un passager doit être mis en relation, parce qu'ils ont une portion de trajet qui est suffisamment relevante pour ça. Et une fois que le système a trouvé les personnes à mettre en correspondance, eh bien, il leur notifie. C'est une notification qui ne gênera pas la conduite du conducteur, parce qu'il sera fait probablement par un chatbox ou un système simple.
Le gros problème d'une application comme celle-ci, c'est le jour J où on la déploie, il faut avoir du trafic de voitures. Donc le niveau de marketing, de communication est capital, et on s'est dit que pour augmenter les chances d'avoir très rapidement des utilisateurs, surtout côté voiture, on allait envisager des partenariats avec des communautés de propriétaires ou d'utilisateurs de voitures. C'est pour ça que j'ai mentionné TCS. On peut imaginer aussi des partenariats avec les transports publics, car je pense que c'est une solution qui est à la fois complémentaire et qui peut apporter, contribuer au développement du trafic des transports publics. Voilà. Je ne l'ai pas dit, et ça c'est très important, au niveau de notre modèle d'affaires, je le vois comme un système non lucratif qui sera organisé sous forme d'une entreprise non lucrative à déterminer quelle sera sa forme juridique et qui sera financée grâce à des sponsors, à des mécènes, peut-être les collectivités publiques. Je sais qu'il y a beaucoup de fondations privées qui ont envie d'investir de l'argent dans des causes environnementales et sociétales, car l'application permettra à des gens d'entrer en contact. On a juste fait un sondage ce week-end là et on a des résultats qui montrent que Alors, vu que c'est le premier, que c'est un petit peu dur de lancer et tout, on te laissera dire le mot de la fin. J'ai rallongé de quelques secondes et un dernier mot. Oui, c'est gentil. Ce sondage nous rend optimistes sur le fait qu'on peut augmenter le nombre de personnes qui voudront faire l'autostop avec une application, parce qu'autour de nous, il y avait 30% des gens qu'on a interrogés qui ont dit oui, on fait de l'autostop. Et avec une application comme Victor, on monte ce taux à 62%. Donc on double le nombre d'utilisateurs. Voilà, j'aimerais au moins qu'on les double. Ça fera tout ça de voitures en moins dans la ville de Genève. Merci beaucoup, ça roule. Voilà.